Bonsoir à tous, c'est l'information principale pour tous les inconditionnels du club. Le Standard est qualifié pour les playoffs 1 et ce malgré la défaite concédée à Malines que nous évoquerons évidemment dans cette émission. De même que la blessure d'Imo Ezequiel qui devrait être écarté des terrains durant 6 à 8 semaines. Nous prendrons d'ailleurs de ces nouvelles. Ensuite, nous irons à la rencontre d'un ancien du club en compagnie de notre ami et confrère de la RTBF Thierry Luters. Mais tout de suite, retrouvons Carlos Rodriguez, le préparateur physique qui revient évidemment sur l'état des troupes dans cette dernière ligne droite avant les playoffs 1. C'est pour varier un peu les plaisirs au niveau des échauffements, pour pas que ce soit trop routinier, parce que on est déjà sur le front depuis un petit temps. Et puis deuxièmement, c'est parce que ça permet de bien s'échauffer, de faire pas mal d'exercices de prévention, donc de faire un peu de proprioception, c'est-à-dire travailler un peu l'équilibre, échauffer les muscles spécifiquement par rapport à ce qui va être fait en foot, travailler le gainage, travailler un peu de travail excentrique sur les adducteurs, c'est un peu de la prévention pubalgie. Donc voilà, on peut aborder plein de choses. On vient en salle, ça prend pas trop longtemps, 20-25 minutes, ils redescendent sur le terrain, ils sont échauffés. Et puis alors après, à côté de ça, on arrive à travailler différents petits aspects de manière un peu ludique et rapide. Georges Texera, là, il est en reprise complète avec le groupe. Il a même joué ce lundi 50 minutes. Il aurait pu jouer 90, mais étant donné qu'on était sur un terrain synthétique et que le joueur avait des craintes qui sont tout à fait justifiées, parce que il était là dans une seconde phase d'arrêt, qui n'était plus en relation avec sa blessure lors du Cercle de Bruges, mais plutôt au niveau fracture de fatigue. Donc on s'en est occupé avec le staff médical essentiellement, et puis moi un peu à côté, notamment pour des séances sans charge dans la piscine. Mais Tex est en train de revenir à un bon niveau. C'est pas parce qu'on arrive à 2 semaines de la fin d'un championnat classique ou quoi qu'on va adapter le programme plus que d'habitude. Le programme, il est un petit peu adapté en fonction du temps de jeu, de l'état de fraîcheur des joueurs, notamment par rapport aux analyses physiques que l'on a en match, qui sont en fait représentatives de la vérité. Et donc, le programme est adapté à tout moment. Par contre, c'est vrai que là, on termine la phase classique et que derrière, on va avoir 3 semaines d'arrêt. Donc voilà, c'est un peu dommageable d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a différentes compétitions internationales et compagnie, mais s'arrêter 3 semaines avant de commencer un objectif final comme ça, c'est peut-être pas top parce qu'on perd du rythme. Et puis surtout, on aurait peut-être pu s'arrêter un peu à l'intersaison pour permettre aux gens de souffler au niveau physique, mais aussi au niveau de la tête. Mais enfin ça, on peut crier tant qu'on veut, on n'est pas écouté. L'état physique des joueurs, il est pas mauvais en cette phase classique, il est même bon. C'est pas parce qu'on a marqué 2 fois dans les dernières minutes que l'équipe est forte physiquement, ou c'est pas parce qu'on va encaisser 3 fois dans les dernières minutes que l'équipe est à la rue. On ne s'arrête pas là, mais vous pouvez être assuré que malgré tout, l'équipe est quand même là en forme physiquement pour le moment. Après, il faudra l'être encore plus lors de la phase finale, mais voyons match par match et qualifions-nous d'abord en jouant contre Malines et en gagnant ce match. Finalement, la victoire n'a pas été actée au bout de ces 90 minutes de jeu, mais cette soirée marque malgré tout la qualification du Standard pour les playoffs 1. Ça, c'est pour la bonne nouvelle, car la moins bonne, c'est évidemment la blessure d'Imo Ezequiel. Intervenue durant cette rencontre, nous allons prendre de ses nouvelles ainsi que de l'infirmerie en compagnie du médecin du club. Il reste aussi le Standard sur 3 victoires d'affilée ici. Il y a 3 ans, c'était 1-2 et puis 2 victoires sur le score de 0-2. Alors, il y a un homme au sol. Il y a un souci. Il y a un souci avec Ezequiel et je pense qu'on va faire un changement. Les consignes en attendant de José Riga. Ça sent la fin pour Ezequiel dans cette rencontre. Obradovic. Ani. Centre, c'est un bon centre. Oh, l'occasion. Énorme. Veselinovic. Pas de hors-jeu du tout, bien sûr. C'est Scholz
qui passe en dessous de la barre là. Depuis quelques minutes, je trouve que le Standard laisse un peu trop l'initiative, peut-être aussi au club malinois. Essayer de mettre un peu plus d'intensité. Alors ce ballon est-il sorti? Non, récupéré. Louis qui tente une frappe. Eh bien, c'est la première frappe cadrée, je pense, du Standard. Le centre de Bradovic et puis la frappe, le ballon à côté. Occasion, Steven De Petter, ça passe pas loin. Faute sur Nassen, c'est ce qui va prendre la carte. Et la voilà. Millet, donc suspendu. Prochain match, ce sera contre Genk. Malines est quand même mieux dans la partie que le Standard dans ces 45 premières minutes. Matthijs, contré par Andrade. De Petter. Annie. Centre, reprise et goal. Veselinovic. C'est la troisième occasion. Cette fois-ci, c'est la bonne. Le Standard est mené. Veselinovic à la finition. C'est son 8e but en championnat. Une phase arrêtée. Qui sait si le danger du côté liégeois va venir sur ce type de phase? Andrade avec Trebel qui tente une reprise. Le club malinois mène donc 1-0. But de Dalibor Veselinovic. Les Malinois supérieurs dans ces 45 premières minutes et qui mènent donc assez logiquement. Le ballon frappé, reprise et arrêt de Thuram magnifique. Ça, c'est un arrêt important parce qu'il permet au Standard de rester quand même dans le match. C'est une toute belle occasion, encore une fois pour Malines. Ah, il en a déjà marqué début, hein, de cette manière-là, mais quel bel arrêt de Thuram. C'est l'arrêt du match pour l'instant. Récupération de Bia. Là, il faut l'inspiration. C'est pas mauvais ce ballon. Bonne sortie et bonne lecture de jeu aussi de Bilbao. Mehdi Carcela. Deuxième changement donc dans cette rencontre. Kozanovic vers Nassens peut-être pour son dernier ballon. La frappe, elle est belle et l'arrêt aussi de Thuram. Oh. Verdier. Et pas mal, l'accélération, le tacle. Oh. Il est arrivé bien en retard là, Arslan Agic. Milets et Arslan Agic suspendu. Week-end prochain. 4 minutes de temps additionnel. Le coup franc en direction de Veselinovic qui tente de reprendre. Et que dit l'arbitre, c'est un pénalty. Tirage de maillot. Et oui, il y a un tirage de maillot. Alors. Et l'arrêt de Thuram. Allez. Et ça se termine sur ce bel arrêt du gardien du Standard. On a fait finalement une bonne prestation. Mais Malines s'impose évidemment d'une manière logique. Donc un peu des nouvelles de l'infirmerie. Il y a longtemps qu'on n'a plus fait de minute du doc. On peut reparler des joueurs qui sont revenus sur le terrain. Le premier, Mehdi Carcela, donc, qui a joué quelques matchs de 90 minutes, qui a l'air d'être fit and well, mais enfin, il reste toujours susceptible d'une rechute, donc il faut toujours faire attention avec lui. Il a des soins ici avec l'équipe médicale, en plus des entraînements et du travail spécifique avec le préparateur physique. On pourra dire qu'il est guéri à 100% uniquement cette saison quand il aura joué 15 à 20 matchs complets. Deuxième blessé qui est revenu dans le coup, Jorge Texera. Des insertions de tout son droit antérieur gauche dans le fin du mois d'octobre. Et puis il a eu en plus, à la suite du stage en Espagne en janvier, une périostite au niveau de son tibia de la même jambe. Il est prêt, il s'entraîne normalement depuis une quinzaine de jours et je pense qu'il va pouvoir jouer le match prochain contre Genk. C'est ajouté ou c'est mis à l'infirmerie, on va dire, depuis une semaine, Jelle Van Damme, notre capitaine, qui a une petite fracture au niveau de sa première phalange de son quatrième orteil de son pied gauche. C'est pas grave, il a mal, il a un peu trop mal pour continuer à s'entraîner. Donc tant que la douleur est là, on le fait travailler a priori sans ses pieds. Mais une fois qu'il n'aura plus mal, il reviendra au plus vite
dans l'équipe. Et dernière blessure un peu plus problématique, celle-là, c'est donc Imo Ezequiel qui, lors du dernier match à Malines, s'est fait une lésion au niveau de ses muscles de la cuisse droite, donc à l'arrière de sa cuisse droite, au niveau de ses jambiers. On appelle ça un décollement musculaire pondévotrique, donc c'est deux muscles, donc notamment ici le demi-tendineux et le biceps qui se sont séparés l'un à l'autre. C'est sur 5-6 cm de longueur, donc on estime la disponibilité entre 6 et 8 semaines. On va essayer de faire tout évidemment pour que ça soit un peu moins long, mais on n'en est pas sûr actuellement. Solide arrière-gauche du Standard, Jean Thyssen a connu les heures de gloire du club avant de rejoindre le Sporting d'Anderlecht puis d'entamer une carrière d'entraîneur qui le mènera notamment sur le continent africain. Bref, c'est un parcours atypique sur lequel revient pour nous Thierry Luthers. Voilà, un diplôme à l'académie. Comment tu vas bien? Ça va. Jean Thyssen, 24 ans, Standard de Liège, 12 sélections. C'est le rêve de, je mets ça entre guillemets, de tout Wallon. Hein. Bon, c'est le Standard reste le premier club, puisqu'on parle de la Wallonie, le premier club wallon et certainement un des grands clubs en Belgique. Donc c'est clair que devenir un titulaire à part entière au Standard de Liège, c'est le rêve de tout gosse en Belgique, je dirais. C'est Michel Pavic qui a mis vraiment il a créé en arrivant un groupe d'aspirants professionnels, on nous appelait comme ça à l'époque, et hors de ce groupe, il a mis en place, avant l'arrivée de René Haus, la fameuse défense qu'on a appelée la meilleure défense du club de tous les temps, à juste titre d'ailleurs, puisque derrière, ça nous a permis de prendre trois championnats successifs. Dans les buts, Jean Nicolaï. À l'arrière, Guérès à droite, De Waal libéraux, Jek stopper et Thyssen à gauche. Défense solide, mais contrairement à l'image qu'on a un peu répandue par la suite, je pense que aussi c'est une défense qui savait aussi jouer. Hein, parce que si je prends j'ai inclus Louis Pilot dans la défense, donc les 5 défenseurs, on est tous d'anciens attaquants. Et transférés au Standard comme attaquants et ayant joué en première division comme attaquants, tous les 5. Et bien sûr, on était des costauds derrière, c'était pas facile à passer et on a joué un petit peu d'ailleurs avec cette réputation aussi de joueurs rugueux parce qu'on faisait un petit peu peur à l'adversaire avant de démarrer le match. Donc je pense que ça aussi, ça faisait partie de ce qui était à l'époque. René Haus, les 3 titres, les Coupes d'Europe, c'est quand même une expérience formidable avec ce jeune coach qui venait de France. À l'époque, au Standard, sur le cadre du championnat de Belgique, on était une équipe, on ne s'occupait pas de l'adversaire. On jouait, on gagnait les matchs, on était les plus forts, point. Maintenant, c'était différent sur le plan international, sur le plan de la Coupe d'Europe. Je crois que si on avait eu un coach comme Raymond Goutas, par exemple, que j'ai connu à Anderlecht après, et notamment 10 ans en équipe nationale, qui était un tacticien hors pair. Je crois qu'avec un coach comme ça, on aurait pu aussi être champion d'Europe. À l'époque, on avait gagné 1-0 ici contre le Real de Madrid. On est allé gagner 2-3 là-bas. C'est des résultats significatifs quand même. Il y a peu d'équipes qui sont allées gagner quand même à Madrid, en Coupe d'Europe. Le coup de théâtre, vous partez en Anderlecht, Jean, ça a été pris comme une trahison à l'époque. Ça vous a permis aussi quand même d'étoffer sérieusement votre palmarès. À l'époque, je me rappelle très bien, quand je suis revenu avec Anderlecht la première fois au Standard, c'était chaud. Hein, c'était très chaud. Chaque fois que j'avais la barre, le stade huait. Mais moi, j'ai pris ça de manière positive. Je me suis dit, si quelque part il y a eu, c'est tout simplement aussi parce qu'ils ne m'ont pas oublié. Donc ça, c'est important. Parce qu'un joueur qui passe, qui ne compte pas, on ne s'en occupe pas. Donc, Alors, l'équipe nationale, les Diables Rouges, il y a eu la Coupe du Monde au Mexique, bien sûr, mais
Il semblerait quand même que dans la légende, vous êtes lié éternellement à ce fameux tir sur le poteau contre les Pays-Bas à Anvers en 73. Ça reste dans les grosses déceptions d'une carrière parce que je pense, enfin ça c'est moi qui le dis, c'est une opinion personnelle, mais que j'aurais pu obtenir le soulier d'or si j'avais mis ce but-là. J'avais fait une année exceptionnelle et en dehors de ça, ce but nous aurait permis de nous qualifier aussi pour la Coupe du Monde 74, donc c'était hyper important. Quand on voit que la Hollande, qui s'est qualifiée donc au détriment de l'avérage, a quand même joué la finale de la Coupe du Monde en Allemagne. Donc je ne dis pas qu'on aurait joué une finale de Coupe du Monde en Allemagne, mais bon, une participation à une deuxième Coupe du Monde, après celle de 70, aurait été quelque chose évidemment d'extraordinaire. Maintenant, il y a un temps pour chaque chose. Hein. À mon vieil âge, on ne peut plus courir, donc on peut plus se contenter que de regarder, mais c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, moi, je prends souvent le temps de venir voir parce que c'est hyper intéressant. Et comme coach, ça vous démange aussi? Comme coach, j'ai fait quand même une grosse partie. Hein, la grosse partie de ma carrière est derrière, puisque maintenant j'ai 68 ans. Donc, mais j'ai fait quand même 10 pays différents comme coach. Et disons que si j'avais encore une bonne opportunité, oui, c'est vrai. Le football ne me quitte pas, donc je replongerai peut-être encore une fois. Oui. Standard Racing Genk, c'est la dernière rencontre de la phase classique du championnat avant une mini-trêve, puis le coup d'envoi des Playoffs 1. Mais rassurez-vous, à Standard TV, on ne connaît pas de trêve. On se fixe donc rendez-vous dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle édition de notre mag. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.